Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où nous allons traiter de la notion de pH. Vous le savez peut-être, le pH est une grandeur qui permet de rendre compte de l'acidité d'une solution aqueuse et pour ce faire, on va passer par un acteur principal, j'ai envie de dire l'ion oxonium de formule H3O+. En effet, c'est la valeur de la concentration molaire de cet ion qui permet de quantifier l'acidité d'une solution et qui est associée à une valeur de pH qui elle aussi donc rend compte de l'acidité d'une solution. Alors, il existe un lien mathématique entre la concentration des ions oxonium et la valeur de pH. Ce lien, c'est la formule suivante, c'est la fonction suivante, pH égale moins log de la concentration en ion oxonium. La fonction logarithme, peut-être que vous l'avez déjà vue en mathématiques, si ce n'est pas le cas, ça ne serait tardé. Une remarque sur la notation, c'est bien un P minuscule pour pH et un H majuscule. pH veut dire potentiel d'hydrogène, et cette lettre P, en fait, est associée à la fonction moins log. Par exemple, si j'avais écrit PY, j'aurais pu dire PY égale moins log de Y, PX égale moins log de X. Alors, ce qui est important ici, c'est bien repérer que si le pH est une grandeur sans unité, elle nécessite que pour calculer cette valeur à partir de cette formule, il faut que la concentration des ions oxonium, elle, soit en mol par litre. Alors, ce n'est pas grave si vous ne connaissez pas les caractéristiques de la fonction logarithme. Ce que je vous demande, en tout cas pour ce chapitre, c'est de repérer la touche de la calculatrice qui permet de faire tout simplement le calcul du pH à partir de la formule qui est écrite sur la diapositive. Alors, cette formule, je pense que vous l'avez compris, elle permet de donner la valeur du pH connaissant la concentration des ions oxonium. Or, dans les faits, c'est souvent l'inverse. On mesure la valeur du pH pour en déduire en général la valeur de la concentration des ions oxonium. Alors, c'est tout simple, pour pouvoir trouver la concentration des ions H3O+, il suffit d'utiliser l'opérateur associé au logarithme. L'opérateur associé au logarithme, à la fonction logarithme, c'est la 10 puissance x. Autrement dit, la concentration des ions H3O+, est égale à 10 puissance moins pH, le moins on le fait passer de l'autre côté entre guillemets, et le log aussi, et quand on le fait passer de l'autre côté, vous savez que ça devient l'opérateur associé. Donc ce qu'on peut écrire aussi de la façon suivante, la concentration des ions oxonium H3O+, est égale à 10 puissance moins pH. Voici donc les deux formules que je vous demande de retenir pour cette vidéo. Un petit rappel, pour poursuivre, je vous rappelle que l'échelle des pH, en solution aqueuse s'étend de 1 à 14. Entre 1 et 7, on a une solution acide. Entre 7 et 14, une solution basique. Et pour un pH égal à 7, on a une solution neutre. Le défi de la vidéo est le suivant. À quelle valeur de concentration d'ion oxonium ces valeurs de pH correspondent-elles? Comme toujours, vous mettez la vidéo sur pause et vous la relancez pour voir la réponse. Alors, je présume que vous avez des éléments de réponse. Il suffit tout simplement d'appliquer la formule 10 puissance moins pH, d'où 10 puissance moins 14, moins 7 et moins 1 mol par litre pour la concentration en ion oxonium. Une remarque, quand la valeur du pH augmente, on constate que la concentration des ions H3O+, diminue, c'est pas choquant vu la formule, pH égale moins log de la concentration en ion oxonium. Pour finir, un petit mot sur la mesure du pH. Elle peut se faire en utilisant ce qu'on appelle des indicateurs colorés. Ce sont des solutions, des espèces chimiques, dont la couleur dépend ici de la valeur du pH. On peut citer par exemple le BBT, le fameux bleu de bromothymol, qui a une couleur verte à pH 7, bleu pour un pH supérieur à 7 et jaune pour un pH inférieur à 7, ainsi que la phénylphtaléine et l'élianthine, qui ont des zones de virage de couleur pour des valeurs de pH différentes du BBT. Rappelez-vous aussi le jus de chou rouge qu'on avait étudié ensemble, ou que vous avez étudié avec un autre professeur, bien sûr. Donc l'indicateur coloré lui donne une sorte de zone, une gamme de valeurs de pH pour la solution étudiée. Le papier pH, lui, c'est un papier qui est imbibé d'indicateurs colorés dits universels. Donc je vous rappelle la procédure sommairement. Vous découpez un petit bout de papier, pas très grand, vous déposez une goutte dessus de la solution dont vous voulez étudier le pH et vous comparez la couleur prise par le papier avec l'union entier. Donc là, vous avez la détermination du pH à une unité près. Et enfin, le plus précis reste le pH mètre, qui donne une valeur de pH avec 2 décimales. Mais l'incertitude sur la mesure du pH étant donc de l'ordre de 0,05 unités, si jamais vous déterminez la concentration en ion H3O+ à partir d'une valeur de pH, attention à bien donner la concentration avec seulement 2 chiffres significatifs, à cause donc de l'incertitude du pH mètre. Rappel,
Pour utiliser un pH mètre, il est nécessaire de l'étalonner, c'est-à-dire de le calibrer au préalable grâce à des solutions tampons. C'est ce que nous avons vu ou c'est ce que nous verrons lors de l'activité expérimentale correspondant à cette partie du cours. Voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur la notion de pH. Je vous dis à bientôt.